Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur la revue des Grandes Unes. Démarrons d'abord cette revue des Grandes Unes par un tour en kiosque, en commençant par le quotidien La Nouvelle Expression, qui met en sa une repli identitaire des députés se gâtent. 10 députés de la région du Sud ont commis un brûlot pour dénoncer les manifestations organisées par la brigade anti-sardinard à Genève. L'honorable Jean-Michel Nintieux, élu du SDF Vouri-Est, condamne vigoureusement la manipulation et une atteinte grave à l'unité nationale, titre le journal. Toujours à la une du journal, le journal qui parle de la crise des devises, le Cameroun va droit au mur. Ce qui va mettre en grande difficulté le pays, ce n'est ni les effets dévastateurs de la privation de liberté du professeur Maurice Kamto et ses alliés, ni les affres de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais bien la crise financière, soutient un expert, puis crise humanitaire. Les inquiétudes de l'ONU, le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Cameroun, coordonnateur humanitaire, Alegria Maria del Pilar Bauchi, exprime sa vive préoccupation. Voilà ce qu'on peut retenir pour le quotidien La Nouvelle Expression. À présent, le quotidien Le Messager qui met en sa une renforcement du réseau électrique. Que peut le Grand Ewing au Cameroun? Lumière sur ce projet, que peut le Grand Ewing au Cameroun? Lumière sur ce projet porté par la société américaine Hydromine avec pour ambition de fournir l'électricité à moindre coût et en plus d'accélérer la croissance économique. Toujours à la une du journal Le Messager qui parle de la CAN 2019. Le Cameroun a perdu sa couronne, dompté en huitième de finale par le Nigeria. Les Lions éliminés, notamment le champion, le tenant du titre, le vice-champion, l'Égypte, tombé à domicile. Et puis, toujours à la une du quotidien Le Messager qui revient aussi sur le court séjour du président Biya à Genève. Voilà pour ce qui est du quotidien Le Messager. Parlant à présent du journal Le Jour. Le journal Le Jour qui met en sa une manifestation, l'effet Genève. Le chef de l'État camerounais est revenu vendredi d'un séjour mouvementé en Suisse. La BEAC annonce de nouvelles pièces et des lions sans gloire, titre le journal. Le quotidien Mutation qui met en sa une Paul Biya, le voyage le plus long. Le chef de l'État a regagné Yaoundé vendredi dernier après un séjour privé particulièrement tumultueux en Suisse. Et le quotidien gouvernemental qui parle d'un retour triomphal de Paul Biya à Yaoundé. Le journal Intégration qui parle de la crise des devises en zone. C'est marrant, le patronat n'est pas à plaindre. Et enfin, finissons donc cette revue de presse par le journal Repère qui revient, qui parle de polémique autour des devises. La BEAC indexe les banques. Voilà l'essentiel pour ces journaux et finissons avec le quotidien le journal Émergence qui parle aussi du court séjour, les non-dits du retour de Paul Biya. Voilà pour ces quelques journaux parus en kiosque ce matin. Pour d'amples informations, faites juste un tour en kiosque pour avoir assez d'informations. Ce matin, je reçois mes deux invités sur ce plateau. On va commencer par un doyen de la presse, Bernard Batana. Bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Bonjour Jean-Paul Chounat. Bonjour Thierry. Good morning Bamenda. Good morning Bouya. It always a pleasure to be there. Bonjour Thierry et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Confidentiel et la télévision en ligne Confidentiel TV. Voilà, Fred d'Afrique TV qui a muté en tout temps. Donc nous travaillons carrément pour sortir de cette nouvelle manière de voir les choses parce que quoi qu'on dise, Internet c'est l'outil du troisième millénaire, que tu le veuilles ou pas. Qui menace d'ailleurs les médias classiques. En réalité, c'est ce qui se passera. Donc aujourd'hui, les médias classiques ont l'obligation de se refaire une santé, de se mettre à la page parce que généralement quand une information a fini de faire le tour des réseaux sociaux, quand la presse écrite y arrive, il est presque trop tard. Parfois quand la télévision en parle, les médias en ligne ont suffisamment ergoté sur la question. Voilà pourquoi, pour être avant-gardiste, on a commencé par une télévision en ligne avant d'aller en clair à partir de la fin de ce mois de juillet. Donc,
Voilà pour ce qui est de Reflets d'Afrique Télévision. Mais pour le reste, je profite de cette occasion pour dire également, renvoyer la politesse à Bernard Batana et à toi également, mais également dire bonjour aux populations de la partie septentrionale du Cameroun qui sont en proie au choléra depuis quelques semaines maintenant. On est à pratiquement 48 morts pour 775 cas révélés jusqu'ici. C'est assez important quand même. Bernard Batana, vous aussi, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité de cette semaine? Oui, bon, il y a tout ce qui meuble l'actualité aujourd'hui. Hein. Un fait particulier, je veux dire. Et il y a le retour du président de la République après ce court séjour en Europe, un séjour qui a été agrémenté par pas mal de rebondissements. Je crois que nous en parlerons ici plus amplement. Voilà, vous gardez donc la parole, Bernard Batana. Sur ce retour du président Biya, la presse a indiqué, en fonction des différentes lignes éditoriales, donc on parlait d'un retour triomphal du président de la République, donc on parlait d'un séjour tumultueux du président de la République. Vous, que pensez-vous de cette une de Cameroun Tribune, le retour triomphal? Alors, vous l'avez dit, Jean-Paul, vous savez, et on a aussi un rôle de pédagogie pour le grand public. Lorsque vous prenez un journal, il traite une information en fonction de sa ligne de rédaction. C'est pour cela qu'on parle des journaux de gauche comme des journaux de droite. C'est-à-dire que des journaux qui sont pro et des journaux qui sont contre. Et la preuve, c'est que aujourd'hui, chaque journal est allé de sensibilité. Mais en tout état de cause, comme le Cameroun Tribune dit, retour triomphal. Retour triomphal, pourquoi? Parce que, justement, les militants du RDPC, qui ont leur champion qui revient, sont allés se masser autour du parcours du retour du président de la République. C'est pour ça qu'on parle de retour triomphal. Ce n'a pas été le cas dans les autres journaux. Par exemple, quand tu prends un journal du centre, La Voix du centre, il parle de l'humiliation de Genève. Donc, en réalité, l'information se traite en fonction de la ligne de rédaction. Il reste donc au lecteur de pouvoir faire la part des choses par rapport à une information et en fonction de tout ce qu'ils ont appris ici et ailleurs. Thierry Yompé, dans le fond, est-ce qu'il y a lieu de qualifier cela comme un véritable retour triomphal? Est-ce que le chef de l'État allait en guerre là-bas contre un ennemi caché et au point où il a remporté une victoire et il faut en parler, il faut parler d'un retour triomphal? J'ai toujours eu à dire à Dia que la presse est responsable de l'état de déliquescence de notre pays. Elle a un rôle, Bernard l'a souligné tout à l'heure, de veilleur de conscience, d'objecteur de conscience, de veilleur de la société. En réalité, nous avions l'habitude de dire, nous sommes debout quand les autres sont censés dormir. Nous devons apporter la bonne information. Vous l'avez souligné, Paul Biya, le président de la République n'était pas en guerre avec qui que ce soit. On ne comprend pas pourquoi on parle de retour triomphal, mais peut-être triomphe. Pourquoi? Parce que les populations se sont amassées le long des rues pour l'accueillir. Comment? On ne sait pas grand-chose. Tout le monde sait. On en a entendu des vêtements et des pas mûrs dans les réseaux sociaux, comme quoi les gens ont été payés en monnaie de singe pour l'accueillir tout au long de son parcours. Mais là n'est pas le véritable problème. Qu'il soit parti ou pas, le plus important, c'est comment devrait fonctionner le Cameroun, comment fonctionne-t-il. Tout le monde sait qu'il est parti pour un court séjour privé. On ne sait pas. Court séjour privé, on ne sait pas exactement ce qu'on a mis dans court séjour privé. Est-ce qu'il y est parti pour 12 jours? Est-ce qu'il est parti pour un mois? Est-ce qu'il est parti pour 2 jours? On n'en sait pas grand-chose. Donc, toujours est-il qu'il est parti pour un court séjour privé. Donc, il était tout à fait normal qu'il rentre à un moment donné. Je ne comprends pas pourquoi on peut dire que c'est la base qui a fait chasser Paul Biya, parce qu'on ne connaît même pas quelle était la durée de son séjour. On ne sait pas ce qu'il y allait faire. C'était un court séjour privé. Peut-être qu'il était pour des problèmes d'ordre privé, effectivement. Ça pouvait être sa santé, ça pouvait être pour autre chose. Mais le plus important, c'est qu'il soit rentré pour s'occuper des dossiers brûlants sur lesquels il devrait se pencher. Il y a la crise anglophone. Il y a
L'insécurité à l'extrême il y a nord. l'insécurité dans l'extrême nord. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'il y a également des éléments qui viennent d'essuyer. On a perdu une embarcation dans les eaux au niveau du sud-ouest tout récemment. Vous avez vu le document qui a été mis dans les réseaux sociaux, signé par les autorités militaires de notre pays, pour nous annoncer effectivement que des attaques allaient s'intensifier effectivement pour retrouver quelques. S'il y en a encore, hein, quelques rescapés, on en a trouvé un ou deux. Mais je crois qu'il y a des dossiers qui attendent notre présence, le plus important, qu'ils soient rentrés triomphalement, qu'ils ne soient pas rentrés triomphalement, qu'il ait été chassé ou pas. Toujours est-il qu'il est parti pour un court séjour privé. Et un court séjour privé a une durée bien déterminée. Il fallait bien qu'il rentre tôt ou tard. Alors Bernard Batana, restons sur ce retour triomphal. Il y a par exemple le quotidien Mutation, qui a quand même fait un titre assez cocasse, court séjour privé du président Paul Biya N'Noro. Pourquoi c'était long séjour? Long séjour, voilà, plutôt le voyage le plus long. Voilà. Oui, merci à Amos Fongo, le voyage le plus long. Voilà, il faut dire que Mutation a déjà fixé les lecteurs par rapport à sa façon de rendre, avec la métaphore. Le journal utilise la métaphore pour donner un titre à son journal, pour donner de l'information. Mais cette métaphore cache pas mal d'explications. On a été habitué à des séjours privés longs. Et je crois que c'est une première fois que le séjour privé a été court. C'est pour cela que Mutation parle de long. Dans une sorte d'ironie. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a eu quelque chose quand même qui s'est passé pour que le président rentre, même si Thierry pense qu'on ne pouvait pas savoir d'avance quelle aurait été la durée de son séjour. Mais en tout état de cause, Mutation a touché sur quelque chose d'historique qui nous apprend toujours que les séjours du président de la République ne sont pas toujours courts comme il a été court cette fois-ci. Bon, maintenant, il faut un début à toute chose. Et puis, comme a dit Thierry, il faut qu'on revienne à de vraies choses. Au-delà, parce qu'il a parlé au-delà de la crise anglophone, au-delà de la crise politique et sociale, s'ajoute une crise très, très importante qui pourra être même la crise de toutes les crises, c'est-à-dire la crise financière et économique qui s'annonce. On en parlera. Thierry Niopé, justement à propos de ce retour du président Paul Biya et son séjour à Genève, il y a cette sortie des députés de la région du Sud, le quotidien La Nouvelle Expression qui dit repli identitaire, les députés se gâtent, où ils ont indiqué que nul n'a le monopole de la violence, que ce soit à l'international comme sur le plan national. Selon vous, cette sortie des députés de la région du Sud avait-elle sa raison d'être? Avant que d'en parler, je me permets de revenir peut-être sur la sortie du quotidien Mutation qui parle du voyage le plus long. Le plus long, pourquoi? Ce n'est pas nécessairement parce que les séjours du président Biya ont toujours été plus longs que ce que nous avons vécu, mais c'est simplement parce que ce séjour a été très mouvementé. Il y a eu beaucoup Mutation de tumulte. l'a d'ailleurs précisé juste en bas de... Il y a eu beaucoup de tumulte tout au long de ce voyage-là. Et c'était un voyage pas de tout repos. Parce que généralement, quand il va, on voit très peu de manifestations. Il y a eu à l'époque, il y a quelques années encore, quelques personnes qui descendaient pour tenter de perturber. C'était parfois avec une ou deux personnes, notamment avec le code. Mais cette fois-ci, on a vu une grosse mobilisation autour de ce voyage-là. C'est la raison pour laquelle Mutation pense que c'était un voyage vraiment le plus long. Long, justement, en ces termes-là, parce que ce n'était pas un voyage de tout repos, c'était un voyage... vous vous rappelez d'ailleurs que quelques éléments de sa garde ont été condamnés du côté de la Suisse pour violence sur un journaliste. On n'avait jamais vécu ça du côté de Genève. Donc, c'est autant d'éléments qui peuvent justifier. Donc, on même parlé d'un déménagement du président de l'hôtel intercontinental pour un hôtel très discret. Voilà, donc ça peut justifier le titre de Mutation. La sortie du quotidien Mutation. Mais pour le reste, que les députés du Sud s'expriment à travers une lettre, c'est
tout à leur honneur. Vous vous rappelez également que les ressortissants de la région de l'Ouest, les élites de la région de l'Ouest ont pondu un document dans lequel ils s'insurgeaient contre les démarches du BAS, mais je continue à dire qu'il s'agit d'une classe d'élite. Il s'agit de quelques personnes qui parfois ne représentent pas toute la population. Ce sont des personnes justement qui jouissent du plaisir, qui jouissent des avantages, qui jouissent, comme on dit, des avantages de la cour, qui parfois se permettent d'opérer de pareilles sorties. Il est clair qu'à côté de cela, il y a des Camerounais, une bonne partie de Camerounais qui souffrent au quotidien, qui attendent effectivement que des solutions soient trouvées face aux problèmes pour lesquels ils sont confrontés au quotidien. De survie. Donc, ce repli identitaire, pour moi, ne devrait pas être, parce que ça aurait été des députés du littoral, parce que le littoral est assez cosmopolite, que l'on ne se serait pas posé des questions. Parce que là, effectivement, il s'agit d'un véritable repli identitaire, parce que le chef d'État est un ressortissant du Sud. Il parle de leur champion, il parle de leur président comme si Paul Biya, le président Biya, n'était pas le président de tous les Camerounais. Il faudrait que cela cesse. On ne peut pas... Et donc, le repli identitaire, c'est la seule motivation de cette sortie. Ce n'est pas normal du tout. Au moment où on parle d'un chef d'État élu, légitime et légal, on ne peut pas le ramener à la seule région du Sud. L'Ouest l'a également fait. Mais là, pour se désolidariser des agissements de la base qu'on avait quelque peu calqué, assimilé à une élite, à une région bien donnée du Cameroun, alors que le Cameroun a plus de 300 ethnies. Il faudrait que de pareilles attitudes cessent. On ne peut pas continuer à parler de tribalisme, une fois arrivé en Europe, on se plaint du racisme. Ce n'est pas possible, parce que les Camerounais et les autres sont responsables de leur propre turpitude. Quand on voit aujourd'hui des clans se bagarrer par ethnie interposée, il y a des Bamlékés, des Bétis. Les autres parties du Cameroun sont où? La Sénégal maritime où? Ce qui va entraîner d'une manière inexorable le regroupement des autres ethnies. Je vous rappelle également que la Grande Sanaga est en train de se réunir autour de ces élites, autour de la le Grande Nord Sanaga également. avec la Haute Sanaga. Non, quand on parle là, ils sont en train de parler de la grande élite Sanaga avec les bassins pour bâtir, avec tout ce que l'on peut retrouver au niveau d'Union Ekele, au niveau Ekele qui est dans le centre, effectivement au niveau. Mais voilà, c'est pour ça qu'on parle de la grande Sanaga maritime. Il faudrait que de pareils replis identitaires cessent, parce que ça va davantage créer des frustrations, des regroupements, et à cette heure-là, le Cameroun va à volo. On ne le dira jamais assez. Nos ethnies devaient être un signe de richesse, un signe de Robert Miobe. Si c'était replié, c'est que le Cameroun n'aurait certainement pas vécu l'indépendance telle qu'elle. Mais on l'a vu, les Bamlékés dans l'UPC, on a vu les Bassa dans l'UPC, on a vu une sorte de conglomérat d'ethnies dans cette formation politique-là pourquoi pas entraîner la libération de ce pays. Mais il faudrait que cela cesse. De pareils replis identitaires méritent d'être dénoncés avec la dernière énergie. Justement, Bernard Batana, le député SDF de Vouri-Est, qui n'est pas allé du dos de la cuillère pour dire que c'est véritablement lamentable. Comment vous appréciez cette sortie de Jean-Michel Nitieux? Alors, avant de commenter la sortie, il faut dire que chaque parti politique et chaque leader de parti politique a une base, a un socle. Au RDPC, on parle du Sud comme le socle granitique du RDPC. Moi, je pense que c'est à juste titre si les députés du Sud se lèvent pour dire non. Mais tout dépend du message, de comment est-ce qu'ils conçoivent le message. Dire dans le message que personne n'a le monopole de la violence, c'est là où réside, où intervient le problème. Le problème, ce n'est pas la sortie, mais c'est le message que cette sortie véhicule. Vous n'avez pas le monopole de la violence. Et donc, ce n'est pas tant leur leader, leur champion qu'on défend, mais plutôt une menace à peine voilée. C'est là où intervient le vrai problème. Mais en réalité, la base doit toujours soutenir son champion, et c'est normal.
c'est normal, il faut déplorer. Et justement... Est-ce que finalement, sur cette sortie des députés de la région du Sud, ou pour mettre en garde ceux qui ont perturbé le séjour du chef de l'État, est-ce que finalement, il y a quelque chose de véritablement de repli identitaire dans cette attitude? Oui, dénoncer la violence. Oui, dénoncer la violence, oui, c'est bien. Mais dire que personne n'a le monopole de la violence, ça veut dire que nous aussi, on peut être violent à un moment ou à un autre. Je pense que tel que nous sommes là, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous recommande d'avoir une attitude vraiment républicaine. Il y a des thèmes, il y a des attitudes qu'on doit éviter pour éviter d'être stigmatisé ou d'être taxé de telle ou telle chose. Mais moi, à mon avis, la sortie c'est le message qui... La sortie, en fait, ne fait pas problème. C'est le message qui fait un peu peur. Et d'où vous comprenez la sortie de Jean-Michel Nissékitse. Et puis, d'un autre côté, c'est un député et les autres, ce sont des députés. Les députés ne sont pas sortis dans le cadre du Parlement. Non. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas se défaire de leur étiquette de député. C'est pour cela qu'on a dit les députés du Sud. Mais ce n'est pas le Parlement qui a fait une sortie, mais c'est des députés du Parlement. C'est différent. Et donc Jean-Michel Nissékitse avait tout fait. Certainement de dire, voilà, des gens qui pour nous le repli identitaire. Le repli identitaire, en fait, ne fait pas un problème. Mais il devient un problème lorsqu'une identité veut s'opposer à une autre. La pluralité d'identité pouvait même être une richesse, mais elle ne devait pas être un handicap. Dans tous les... Oui, Thierry? Non, juste pour souligner que nous sommes... là, il ne s'agit pas du RDPC, il s'agit du chef de l'État. Nous avons condamné les agissements de la base ici, parce que quand le chef de l'État se déplace, c'est une institution qui se déplace. Le chef d'État, de tous les Camerounais. Le président Biya est le président de tous les Camerounais. Nous avons condamné les agissements de la base. Mais quand vous lisez le message véhiculé par cette dizaine de députés-là, d'ailleurs, c'est signé honorable tel, ce n'est pas la population du Sud qui est sortie pour... donc, ils n'ont pas organisé une rencontre foraine où on a recueillir les avis de la population, ils agissent pour leurs propres intérêts. C'est ce que je soulignais tout à l'heure. Nous sommes justement là face à des gens qui jouissent des privilèges du prince, qui veulent montrer au prince qu'ils existent, ils veulent montrer au prince qu'ils qu'ils sont là pour lui, mais en réalité, ils n'ont pas organisé de rencontres collectives foraines pour recueillir les avis des uns et des autres. Donc, qu'on nous laisse, qu'ils cessent de jouer à ce jeu qui ne profite pas nécessairement à tous les Camerounais. Il s'agit d'un repli identitaire qui n'a pas en réalité sa place, à ce niveau. Nous l'avons tous condamné. Nous avons condamné les agissements de la base. On peut revendiquer un certain nombre de choses. On peut revendiquer, nous le faisons sur ce plateau, revendiquer un mieux-être, la résolution de la crise anglophone. Par exemple, je parlais par exemple de la crise du choléra dans le Grand Nord, alors que le Grand Nord est l'un des viviers les plus importants, sinon plus importants que la région du Sud. Mais aujourd'hui, nous sommes à 48 personnes décédées, il y a près de 775 cas de choléra notifiés, vérifiés. Il faudrait justement que de pareilles choses, et que l'on comprenne qu'on est là pour un Cameroun qui se veut fort et prospère, et non pour des intérêts de quelques partisans. Merci, cher monsieur, on sort de ce sujet pour parler à présent d'une autre crise, la crise des devises. Bernard Batana, il y a eu cette réunion de la BIAC où le gouverneur de la BIAC est sorti pour indiquer que la rareté des devises, il rejette la responsabilité sur les banques commerciales. Vous, comment vous appréciez cette sortie de la BIAC? Oui, il y a comme un jeu de ping-pong. Il y a comme un jeu de ping-pong entre la BIAC et les banques commerciales. Les banques commerciales qui, par ailleurs, ont supprimé le service d'échange pour certaines d'entre elles, parce que le service d'échange, c'est celui qui permet aux gens d'avoir accès aux devises et autres là. Et sur le terrain, on constate que ce marché offshore des devises s'est déporté dans la rue. Dans la rue, et ça prospère d'ailleurs. Et donc, il y a une masse monétaire
il y a une masse monétaire qui n'est plus contrôlée par la BEAC. On parle de 80 milliards. Une masse monétaire qui est hors du circuit bancaire et qui finance les activités illicites, les activités. Cela veut dire non, c'est pas toujours le terrorisme. Je ne me reviens pas à moi de définir. Non, le gouverneur de la BEAC lui-même il a dit. Bah, voilà. Et donc, moi je parle de l'économie là. Et donc, qui ne finance pas, les importations. Les importations parce que pour que le tissu économique soit équilibré, il faut qu'il y ait une balance entre les importations et les exportations. Il faut que les exportations nourrissent les importations pour qu'il y ait équilibre. Autrement dit, il y aura crise et autres là. Bon, donc c'est dans cette situation qu'on se trouve. Il faut donc rapidement que les autorités monétaires trouvent une solution avant que la situation ne pourrisse. Parce que ce sera là la véritable crise. N'oubliez pas que l'économie sur laquelle on repose est le vivier de la vie politique et sociale. Sans économie, la vie sociale se dérègle. Il faut rapidement que ce problème de devise trouve une solution. Et le JICA, moi d'ailleurs, tiré sur la sonnette d'alarme qui dit que voilà la vraie crise qui arrive. Donc moi je pense que les autorités monétaires devraient trouver rapidement une solution pour qu'on n'arrive pas à une crise multiple. Certainement que cette réunion de la BEAC, c'est un début de solution aux problèmes qui se posent. Thierry, quand on regarde cette sortie de la BEAC, il y a un économiste qui a d'ailleurs fait paraître un article dans le quotidien La Nouvelle Expression, qui indique clairement que la BEAC accuse les banques d'importation illégale des devises et se contredit sur les causes de la crise de ces devises. Comment vous percevez ça? C'est un sujet purement économique qui ne devrait pas se retrouver du jour au lendemain dans la rue. Ce sont des dossiers assez techniques. Quand on parle par exemple d'importation illégale de 80 milliards de francs CFA pour réinjecter dans des circuits informels, c'est assez complexe pour le Cameroun. Il faudrait que l'on comprenne en réalité que il y a des politiques qui ont été mal structurées. Bernard a semblé revenir là-dessus, que ce soit au niveau des banques commerciales ou au niveau de la banque centrale, de la banque centrale, donc de la BEAC, que l'on développe des stratégies pour éviter de pareilles choses. Rappelons-nous, jusqu'à preuve de contraire, les pays de l'Afrique dépendent d'une monnaie étrangère, que l'on ne le veuille pas, d'un pays étranger, notamment la France, et nous sommes dans une société de consommation où les importations sont largement au-dessus des exportations. Et aucun pays au monde ne peut se développer dans cette logique-là. Au Cameroun, on importe jusqu'au cure-dents. On importe des meubles, on importe, vous avez parlé du cure-dents, vous avez parlé, on importe presque tout. Alors que, pour ce qui est ne serait-ce que des meubles au niveau de nos différents ministères, on pouvait réunir des PME locales pour pouvoir travailler, quitte à ce qu'on les encadre, quitte à ce qu'on les accompagne. C'est ce travail local qui permettrait de faire de grosses structures qui pourraient exporter cette fois-là à l'étranger. Et le Cameroun a une ressource immense en termes de ressources locales, mais qui n'est pas suffisamment valorisée. On importe tout. Du riz, on importe alors que nous avons Yagua, nous avons des terres fertiles à la culture du riz, notamment qui est d'ailleurs en train d'être cédé aux Chinois. Et les Chinois, plantent du riz, exportent la bonne qualité en Chine pour laisser utiliser du mauvais riz au Cameroun. Alors il y a du riz, il y a tous les autres secteurs. Il faudrait que l'on comprenne que une politique économique, pour qu'elle soit viable, un pays pour qu'il soit viable, on l'a vu à l'époque du président Idjo, le Cameroun était plus vivant qu'aujourd'hui, parce qu'au niveau avec une autosuffisance alimentaire qui était assez considérable, parce qu'au niveau de l'industrie locale,
il y avait beaucoup d'accompagnement, beaucoup de choses étaient faites à ce niveau. Il faudrait justement que ceux qui nous gouvernent comprennent que les politiques telles qu'elles sont menées, notamment au niveau de la CEMAC, pour sortir un peu du cadre du Cameroun, sont mal menées. Tant qu'on continue ainsi, l'économie locale ne peut pas faire face à tout cela. C'est la raison pour laquelle on se retrouve. Ils ont porté le dossier sur un volet plus que technique, BIAC, banque commerciale, mais alors que le vrai problème va au-delà de ce transfert de devises, va au-delà de cette manipulation de devises. Le vrai problème est davantage au niveau de la gouvernance de nos pays. Les politiques économiques qu'on exporte beaucoup, parce que quand on exporte, on vend à l'étranger et ça permet le rapatriement des devises. Par contre, quand on exporte tout, il est clair que c'est l'argent qu'on importe plutôt. Non, quand on importe beaucoup, voilà, c'est l'argent qui sort et on exporte peu. Regardez, avec les chantiers de la canne, on a presque tout importé, on a fait du préfabriqué, alors que c'est l'argent qui aurait permis d'employer des Camerounais, l'argent qui aurait permis de réinjecter ou de donner un souffle nouveau à l'économie locale. Mais on a donné de l'emploi aux Turcs, on leur a donné de l'argent, on leur a donné de la matière première, on leur a tout donné. Et parfois même pour installer ces stades préfabriqués, ce sont les mêmes gens qui viennent encore les installer. On se rappelle d'ailleurs qu'il y a eu avec des grèves à répétition donc au chantier de Japoma. Ce n'est pas de nature à booster l'économie locale. Il faudrait que l'on sorte de ces théories pour attaquer le problème au niveau de la base. Et la base, c'est quoi? C'est la gouvernance de nos différents pays, de tous les pays de la CEMAC d'ailleurs, et que les chefs d'État y travaillent davantage. Voilà les dossiers sur lesquels on attend nos chefs d'État et non sur les attaques là-bas, sur les cours séjours privés. Ce n'est pas le plus important. Bernard Batana, il faut signaler que la zone CEMAC, qui est pratiquement à la traîne des zones de la prospérité, de ce qu'on observe dans d'autres grandes zones économiques, comme par exemple l'UEMOA ou l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, pour être plus précis, la CEDEAO. Est-ce qu'aujourd'hui, que le gouverneur de la BEAC, la Banque centrale, fasse une conférence de presse pour accuser les banques commerciales de rétention des devises, est-ce que se limiter à ça et mettre un cadre réglementé va permettre de résoudre définitivement cette menace-là concernant la crise des devises ou la pénurie des devises qui semblait se faire annoncer? Vous savez, l'économie est faite de regroupements. C'est à partir des regroupements qu'on devient fort. C'est-à-dire que la CEMAC est d'autant plus forte que autour de ces pays, que les économies soient fortes. Et c'est à juste titre, parce que la BEAC, en tant que banque, finance l'économie. Et pour financer l'économie, il faut que toutes les règles soient établies. Pour financer, parce qu'une BEAC forte, la BEAC ne sera d'autant plus forte que lorsque les économies de la CEMAC sont fortes. Donc la sortie du gouverneur de la BEAC, en ce qui le concerne, arrive à bon escient. Il veut tirer sur la sonnette d'alarme pour dire que maintenant, attendez, si on ne fait pas les choses suivant les règles de l'art, nous aurons un regroupement faible. On ne veut pas avoir une CEMAC qui est un géant au pied d'argile. On veut avoir une économie forte. Moi, je crois qu'on devait se servir, on devait utiliser la circulation des biens et des personnes reste quand même un handicap dans la zone CEMAC. Oui, c'est un autre handicap, comme vous le dites. On a toujours demandé, on l'a toujours dit. Il faut qu'il y ait libre circulation des personnes et des biens. Les échanges des biens et services entre les personnes permettent l'évolution économique. On ne peut pas dire qu'on est dans une zone comme la BEAC et que pour aller au Gabon, qu'on ait besoin d'un passeport et autres. Non seulement ça perd le temps, de l'énergie, et puis des tracasseries policières, de l'argent. Moi, je pense qu'une économie est d'autant plus forte qu'elle est ouverte. Qu'elle est ouverte à toutes, et c'est à ce moment-là qu'elle se solidifie. Elle doit être ouverte à toutes les autres influences économiques extérieures. C'est à partir de là qu'elle se solidifie et qu'elle se réaffirme par rapport aux autres économies. Je pense que la BEAC, la CEMAC gagnerait à être une économie ouverte. Thierry? Oui, juste pour préciser, en même temps que la monnaie, notre monnaie
est agrippée à une autre et cela ne peut pas nécessairement favoriser l'éclosion de nos différentes entreprises et de nos différentes sociétés. Vous parlez du franc CFA qui était c'est la raison pour laquelle l'Afrique de l'Ouest a commencé à le comprendre. L'Afrique de l'Ouest est en train d'étudier la mise en place d'une monnaie suffisamment forte, l'éco par exemple. Et en temps, l'Afrique centrale est toujours à la traîne en train de dire que le franc CFA est l'une des meilleures monnaies. Pourtant, quand on compare les deux sous-régions, on se rend compte que l'Afrique de l'Ouest est plus développée que l'Afrique centrale. Plus dynamique d'ailleurs. Plus dynamique. Même le président Ouattara qui avait souligné que le franc CFA était une chance pour l'Afrique est en train d'entrer dans l'éco. Il dit quoi? Que le franc CFA n'est pas nécessairement une panacée. Il faudrait que l'on comprenne que ceux qui gèrent nos pays doivent davantage réfléchir sur comment développer des politiques audacieuses, des politiques susceptibles de faire bouger nos pays à travers notamment l'investissement, à travers l'appui aux PME et aux PMI. Il faudrait justement davantage travailler même pour accompagner la toute petite entreprise parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui que l'État ne paye même pas les créances. L'État n'accompagne pas ces PME. Il y a quand même la bourse de sous-traitance qui a été mise en place. Elle est à quel niveau? Qu'est-ce qui est fait à ce niveau? Pratiquement rien. Où est parti cet argent? On ne sait pas grand-chose. Donc il faudrait que l'on comprenne que pour faire bouger les lignes, il faudrait accompagner la petite entreprise. C'est cette petite entreprise qui finira par grandir pour aller faire concurrence aux grosses aux multinationales, aux grandes entreprises sur le plan mondial. Donc que nos politiques soient davantage audacieuses. Pourquoi pas commencer également à étudier, comme en Afrique de l'Ouest, une monnaie qui pourrait, et on peut même s'arrimer à l'éco. Tout peut être possible. Ça serait un grand regroupement des anciens de la zone CFA. Voilà, en même temps, il s'assoit. Bernard l'a souligné, on ne peut pas être fort étant dispersé. Plus on est fort. Tous ces pays-là ont utilisé d'une manière ou d'une autre, en dehors de quelques-uns, le franc CFA. Pourquoi pas? Si l'Afrique centrale les rejoint, ça serait une très bonne chose. Et en termes de parité, on ne peut être fort que quand on change. On ne peut pas comprendre qu'au Niger, on a le Naira, au Cameroun, on a le franc CFA, alors que nous sommes limités à la limite par une maigre frontière. Et nous avons d'énormes échanges commerciaux. Bien sûr. Thierry Batana, votre mot de fin. Bernard Batana, votre mot de fin? Non, vivement que cette zone, la situation économique, parce que je continue à le dire, parce que la situation économique soit vraiment assainie si on ne veut pas être étouffé. Thierry? Oui, bien sûr. C'est juste pour dire que nos dirigeants travaillent davantage pour permettre aux populations de vivre en toute quiétude, parce que quand on est là pour, on est au service des populations, parce que également c'est cela, qu'ils soient fonctionnaires, chefs d'État, ministres, je sais pas quoi. Il leur faut le bien-être. Le plus important, c'est le bien-être des populations. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition de la revue des grandes unes de ce lundi 8 juillet. La pensée du jour, le chien a beau avoir 4 pattes, il ne peut jamais emprunter 2 chemins à la fois. Le chien a beau avoir 4 pattes, il ne peut jamais emprunter 2 chemins à la fois. Madame, monsieur, c'était tout pour cette édition de la revue des grandes unes. Restez scotchés sur Equinox Télévision. 10-12 le Zénith démarre dans quelques instants.